Avez-vous déjà eu cette sensation étrange au milieu d'une journée ordinaire, en faisant la vaisselle, en conduisant vers le travail ou allongé dans votre lit le soir? Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas du regret, c'est un murmure, un sentiment que quelque chose ne s'emboîte pas tout à fait, que l'endroit où vous êtes, même s'il est bon, n'est pas le lieu définitif. Si vous avez ressenti cela, cette vidéo a été faite pour vous, car ce que vous éprouvez n'est pas de l'ingratitude. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est un appel. C'est Dieu qui pointe vers une direction qui n'est pas encore totalement claire, mais qui devient de plus en plus urgente au fond de votre cœur. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi ce malaise a une origine spirituelle. Vous allez reconnaître les signes que votre saison actuelle touche à sa fin. Et vous allez découvrir le schéma que Dieu utilise pour conduire les personnes à leur véritable place. Un schéma qui est consigné dans les Écritures, confirmé depuis des millénaires et qui est en train de se produire pour vous en ce moment même. Restez jusqu'à la fin, car ce qui vient dans les prochaines parties peut changer complètement la façon dont vous percevez ce moment de votre vie. Commençons par le commencement. Par ce dont personne ne parle ouvertement, mais que presque tout le monde ressent à un moment de la vie adulte. Vous avez une vie qui, sur le papier, devrait suffire. Vous avez un toit, un travail, peut-être une famille, peut-être une foi active. Et pourtant, quelque chose ne colle pas. Une agitation qui ne part ni avec la prière, ni avec l'occupation, ni avec la distraction. Elle est là quand vous vous réveillez. Elle est là quand vous allez dormir. La plupart des gens essaient de l'étouffer. Ils la confondent avec la dépression, avec l'anxiété, avec un manque de gratitude. D'autres finissent par se culpabiliser. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'ai tant de choses et je reste insatisfait. Mais si je vous disais que ce malaise n'est pas un défaut de caractère, mais une boussole spirituelle, réfléchissez. Quand vous avez faim, votre corps vous dit qu'il a besoin de nourriture. Quand vous avez froid, votre peau signale qu'il vous faut un abri. De la même manière, quand votre âme ressent « Attention, vous devez vous préparer maintenant ». J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Ce poids de « ce n'est pas tout », elle pointe vers quelque chose qui n'a pas encore été atteint. Quelque chose qui a été planté en vous avant même que le monde soit formé. La Bible dit dans Jérémie 1:5 que Dieu nous a connus avant de nous former dans le ventre. Cela signifie qu'il existe un dessein qui précède votre naissance, votre création, votre histoire de vie. Et ce dessein n'est pas statique, il se déploie en étapes, en saisons, en déplacements. Vous n'avez pas été créé pour rester immobile, vous avez été créé pour avancer. Maintenant, je dois vous présenter un concept qui va changer la façon dont vous comprenez votre propre trajectoire. Je l'appelle le schéma des déplacés par Dieu. Regardez les grands personnages des Écritures, pas les petits, les grands. Ceux que Dieu a utilisés de façon extraordinaire. Qu'ont-ils en commun? Tous ont été déplacés. Tous sont sortis d'un lieu pour arriver à un autre. Aucun n'a accompli son dessein en restant immobile au même endroit toute sa vie. Abraham était à Ur en Chaldée, une cité prospère, civilisée, confortable. Il avait sa famille, ses racines, sa sécurité. Et Dieu a dit, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. » Genèse 12:1. Voyez la radicalité de cet appel. Dieu n'a pas donné l'adresse.
Il n'a pas donné la carte, il n'a pas donné d'échéance. Il a juste donné l'instruction de partir et la promesse que quelque chose de plus grand se trouvait de l'autre côté de l'obéissance. Abraham est parti. Et à cause de ce déplacement, il est devenu le père d'une nation, l'ancêtre du Christ, une référence de foi pour tous les peuples de la terre. Et s'il était resté à Ur, Joseph a été arraché à sa famille, vendu comme esclave, jeté dans une prison égyptienne. Du point de vue humain, c'était la fin, c'était l'injustice, c'était la destruction. Mais chaque étape de ce déplacement brutal tissait les fils d'un dessein qu'il ne pouvait pas encore voir. Des années plus tard, il se tenait debout devant le pharaon, administrant la plus grande nation du monde connue et sauvant des millions de vies, y compris celles de sa propre famille qu'il avait trahies. Quand Joseph était dans la geôle, il ne savait pas qu'il était à 2 pas du palais. Et Ruth, une jeune Moabite, étrangère, veuve, 3 conditions qui, dans la culture de l'époque, représentaient presque une condamnation sociale. Elle aurait pu retourner à Moab. Sa belle-sœur l'a fait. Cela aurait été raisonnable, compréhensible, attendu. Mais Ruth a dit « Où tu iras, j'irai ». Ruth 1, 16. Elle a traversé une frontière géographique, culturelle et spirituelle. Et ce déplacement l'a conduite à Bethléem, à Boaz et à une place dans la lignée généalogique qui aboutirait à la venue du Messie lui-même. Vous voyez le schéma? Le déplacement n'était pas un accident. C'était une architecture divine. Et ce même schéma est actif dans votre vie en ce moment. Mais comment savez-vous que Dieu initie un déplacement en vous? Comment distinguer un appel légitime d'une crise émotionnelle, d'une agitation immature, du simple désir de fuir ses responsabilités? Il y a 3 signes. Et quand 2 ou 3 d'entre eux apparaissent ensemble, ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Le premier signe est la fermeture des portes malgré un effort authentique. Prêtez attention à ce détail. Malgré un effort authentique. Nous ne parlons pas de portes qui se ferment parce que vous avez abandonné, que vous n'avez pas essayé, que vous ne vous êtes pas préparé. Nous parlons de situations où vous avez tout fait correctement, prié, vous êtes consacré, été fidèle, été persévérant. Et pourtant les choses n'ont pas avancé. Vous avez envoyé des CV et vous n'avez pas été appelé. Vous avez essayé de progresser dans l'entreprise et les promotions sont allées à d'autres. Vous avez investi dans une relation et elle n'a pas fleuri. Vous avez planté dans une ville et les graines n'ont pas germé. Cela peut être le signe de 2 choses. Soit vous avez besoin de plus de préparation, soit cette porte n'est pas votre porte. Et il y a une différence cruciale entre les deux. La mauvaise porte, aussi fort que vous la poussiez, ne s'ouvre pas. La bonne porte, même si elle tarde, a un moment où elle cède. Quand vous constatez que vous forcez depuis trop longtemps sur une porte qui ne cède pas, peut-être que Dieu vous dit que la bonne porte se trouve sur un autre mur, à un autre endroit. Le deuxième signe est la paix qui se dissipe lentement. C'est peut-être le plus subtil et le plus puissant des 3. Ce n'est pas que vous vous mettez à détester l'endroit où vous êtes. Ce n'est pas que votre vie devient soudain un enfer. C'est quelque chose de plus insidieux et en même temps plus honnête. La paix que vous ressentiez, cette certitude tranquille d'être au bon endroit en faisant la bonne chose, commence à s'affaiblir, comme une bougie qui ne s'éteint pas d'un coup, mais qui perd peu à peu son éclat. Un jour, vous remarquez que la flamme est plus petite, puis encore plus petite. Philippiens 4, 7 parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix est un indicateur spirituel puissant. Quand elle est présente, c'est une confirmation. Quand elle s'en va, c'est une information. Pensez à votre vie en ce moment même. Ressentez-vous la paix de Dieu sur l'endroit où vous êtes, sur la ville, le travail, la situation? Ou ressentez-vous un vide subtil, une légèreté qui est partie sans que vous ne sachiez exactement quand? Le troisième signe est la persistance d'une direction spécifique. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un rêve éveillé, c'est une direction qui revient. Une ville spécifique qui apparaît de différentes manières. Dans un rêve, dans une conversation anodine, dans une vidéo que vous ne cherchiez pas. Un type de travail qui ne sort pas de votre tête, même quand vous essayez de l'ignorer.
Un appel que vous avez étouffé il y a des années, mais qui insiste pour refaire surface. Quand une direction persiste, malgré votre résistance, elle a une origine qui vous dépasse. Vous pensez peut-être à une ville en ce moment. Ça peut être Lyon, ça peut être la campagne, ça peut être une autre région, ça peut être même un autre pays. Ça peut être un type de travail qui semble impossible dans votre contexte actuel. Ça peut être un appel ministériel que vous pensez ne pas être pour vous. Si cette pensée est persistante et spécifique, ce n'est pas une coïncidence. Dieu parle par répétition quand il veut s'assurer que vous entendez. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose que la plupart des gens ne considèrent pas quand ils pensent au déplacement divin. Quelque chose qui change complètement la façon dont vous comprenez l'architecture de votre destinée. Le livre des Actes 17-26 dit que Dieu a déterminé les temps fixés et les limites de l'habitation des hommes. Les limites de l'habitation. Où vous habitez n'est pas un détail logistique. Où vous travaillez n'est pas qu'une question financière. C'est une partie du dessin de votre destinée. Réfléchissez bien. Chaque lieu porte des rencontres spécifiques. Chaque quartier, chaque ville, chaque environnement de travail est un écosystème de relations, d'opportunités et de conversations. Et Dieu, qui opère avec une précision chirurgicale, a placé certaines personnes, certaines portes, certaines graines exactement à l'endroit vers lequel il vous appelle. Il y a des personnes qui vous attendent, pas à l'endroit où vous êtes, à l'endroit vers lequel il vous conduit. Pensez à la façon dont une rencontre peut changer une vie, un associé trouvé au bon endroit, un mentor qui apparaît quand vous vous y attendez le moins, une amitié qui transforme votre perspective, un amour qui surgit quand vous changez d'environnement, une opportunité qui n'existe que parce que vous étiez au bon endroit au bon moment. Ces rencontres ne sont pas aléatoires, elles sont orchestrées. Et quand vous restez au-delà du temps dans le mauvais endroit, vous ne perdez pas seulement du temps, vous ratez des rencontres, vous retardez des connexions, vous laissez des graines non plantées dans un sol que vous seul pouvez atteindre. Des gens attendent ce que vous seul portez, et ils sont dans un endroit différent de celui où vous êtes maintenant. Mais voici la partie que personne n'aime entendre, et c'est exactement pourquoi je dois la dire. Tout déplacement divin vient avec des frictions. Il n'existe pas de transition significative dans les Écritures qui se soit produite sans résistance, sans douleur, sans confusion, sans le poids de laisser quelque chose derrière soi. Abraham l'a ressenti. Quitter sa famille, sa terre natale, la sécurité du connu. Ce n'était pas léger. Ce n'était pas beau. C'était un déchirement. Joseph l'a ressenti. La trahison de ses propres frères, l'esclavage, la prison. Des années d'attente sans réponse visible. Ruth l'a ressenti. Le deuil, la pauvreté, le poids d'être une étrangère dans une terre qui n'était pas la sienne. La honte sociale de glaner des épis derrière les ouvriers dans le champ de Boaz. Et pourtant, c'est exactement à travers cette friction que le dessein s'est manifesté. Alors, quand vous ressentez le poids de cette transition, quand les difficultés surgissent dans le processus de changement, quand les choses ne coulent pas avec facilité, n'interprétez pas cela immédiatement comme un signe que vous allez dans la mauvaise direction. Souvent, la friction est le signe que vous allez dans la bonne direction, car ce qui compte vraiment exige toujours un effort. Ce qui est superficiel est facile. Ce qui est profond, transformateur et éternel a du poids. La difficulté dans le processus n'est pas un feu rouge. Parfois, c'est la confirmation que quelque chose de grandiose est en train d'être construit. Je dois vous parler maintenant d'une des dimensions les plus profondes de ce déplacement. Une qui va bien au-delà de l'endroit où vous allez vivre ou travailler. Quand Dieu vous déplace vers un nouvel endroit, il ne change pas seulement votre géographie, il vous change vous-même. Il y a quelque chose de puissant et en même temps de limitant dans les environnements où nous vivons depuis longtemps. Les personnes autour de vous ont une image de vous qui s'est construite au fil des années. Elles connaissent vos erreurs passées, elles connaissent vos échecs, elles connaissent la version de vous qui existait avant toutes les transformations que vous avez vécues en silence.
et souvent, sans mauvaise intention, elle vous tire vers cette ancienne version. Par un commentaire, par une attente, par une comparaison. Tu as toujours été comme ça. Je ne crois pas que tu vas essayer ça maintenant. Tu n'as pas le profil pour ça. Ces voix ont du pouvoir quand vous restez dans l'environnement où elles se sont formées. Mais dans un nouvel environnement, vous arrivez libre. Personne n'a une ancienne version de vous en mémoire. Personne n'a d'attente basée sur qui vous étiez. Vous pouvez vous présenter comme celui que Dieu vous a déjà fait être, pas comme celui que vous étiez il y a 5, 10, 20 ans. Ce n'est pas de la fuite, c'est une libération stratégique. Jésus lui-même a dit qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Marc 6,4. Il y avait une limitation géographique et relationnelle qui empêchait l'opération pleine de son ministère dans les endroits où les gens le connaissaient depuis l'enfance. L'environnement portait un plafond invisible. Les nouveaux lieux enlèvent les plafonds invisibles. Et quand vous arrivez dans un nouvel endroit, comme la personne que vous êtes vraiment maintenant, transformée, grandie, portant tout ce que Dieu a déposé en vous au fil des années d'attente, vous opérez à un autre niveau. Mais que faire de ce que vous laissez derrière vous? C'est une des questions les plus douloureuses du processus, car un déplacement réel implique des pertes réelles. Des amitiés qui ne survivront pas à la distance, des proches qui ne comprendront pas, des conforts qui vont disparaître, des certitudes qui vont se dissoudre. Et voici une vérité qui doit être dite avec toute la clarté. Aucune saison de votre vie n'a été gaspillée. Rien de ce que vous avez vécu, construit, souffert ou appris à l'endroit où vous êtes maintenant n'a été vain. Les amitiés formatrices ont rempli leur fonction. Les douleurs que vous avez traversées ont développé un muscle spirituel dont vous aurez besoin au niveau suivant. Les réussites que vous avez eues là ont prouvé que vous en êtes capable. Les échecs que vous avez vécus ont enseigné ce que les livres n'enseignent pas. Dieu ne gaspille rien. Chaque chapitre a eu un but. Chaque saison a eu une leçon. Et quand vous partez en emportant la sagesse accumulée de tout ce que cet endroit vous a enseigné, vous partez plus fort que vous n'êtes arrivé. Le problème n'est pas d'avoir traversé cette saison. Le problème est de refuser d'en sortir quand elle se termine. Pensez à un arbre qui résiste à changer de saison, qui en automne s'accroche à ses feuilles sèches en refusant de les laisser tomber, qui en hiver insiste à fleurir hors du temps. Cela ne fonctionne pas. La nature a des rythmes parce que les rythmes ont de la sagesse. Votre vie spirituelle a aussi des rythmes. Et quand le rythme indique un changement, résister n'est pas de la fidélité, c'est de l'entêtement vêtu de spiritualité. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose directement. Êtes-vous en résistance? Pas une résistance au mal, pas une résistance au péché, une résistance à l'appel. Une résistance au mouvement que vous, au plus profond, savez déjà que Dieu vous demande. Peut-être que la peur est trop grande, et je comprends cela. Quitter le connu pour l'inconnu est une des expériences les plus effrayantes qui existent. L'être humain est construit pour le familier. Notre cerveau interprète l'inconnu comme une menace. C'est de la biologie, c'est de la neurologie, c'est une partie du dessein humain. Mais nous sommes appelés à opérer au-delà de la biologie. Abraham était humain, il avait peur. La Bible enregistre des moments où il a failli par peur. Il a menti au sujet de Sarah 2 fois pour se protéger. Mais même avec peur, il s'est déplacé. Et Dieu a honoré le mouvement, pas la perfection. Vous n'avez pas besoin d'être sans peur pour vous déplacer. Vous avez besoin de vous déplacer avec peur. La foi n'est pas l'absence de peur. C'est l'action malgré la peur, fondée sur la confiance en celui qui guide. Je veux apporter maintenant quelque chose qui va vous aider à discerner si cette agitation que vous ressentez est un appel ou une crise, car cette distinction est importante. Une crise émotionnelle vous fait vouloir fuir tout de manière indiscriminée. Fuir le travail, les gens, les responsabilités. Elle ne pointe pas vers une direction spécifique. Elle pointe seulement loin du problème. Un appel divin, par contre, a une spécificité. Il a une direction,
Ce n'est pas « je veux sortir d'ici », mais « je sens que je dois aller là-bas ». Ce n'est pas « je ne supporte plus ce travail », mais « il y a un type de travail pour lequel je sens que j'ai été créé ». L'appel a une spécificité, la crise a une généralité, et l'appel persiste même quand les circonstances s'améliorent. Si vous résolvez le problème immédiat et que l'agitation disparaît, c'était une crise. Si vous résolvez le problème immédiat et que l'agitation reste, c'était un appel. Pensez à votre situation. Ce que vous ressentez a-t-il une direction spécifique, ou est-ce un désir diffus que tout soit différent? Si cela a une direction, soyez attentifs. Dieu parle. Je veux vous raconter quelque chose qui arrive dans beaucoup de vies et qui est peut-être exactement ce qui se passe dans la vôtre. Il y a un écart entre le moment où Dieu plante l'appel et le moment où il se manifeste extérieurement, entre la promesse et l'accomplissement. Et cet écart, qui peut durer des mois, des années, parfois des décennies, est là où beaucoup de gens abandonnent. Car dans cet écart, rien ne semble se passer. Extérieurement, tout reste pareil. Vous habitez toujours au même endroit. Vous travaillez toujours à la même fonction. Vous côtoyez toujours les mêmes personnes. Vous affrontez toujours les mêmes limites. Mais intérieurement, quelque chose est en préparation. Quelque chose que les yeux humains ne peuvent pas voir. Joseph est resté en prison 2 ans après avoir interprété le rêve de les chansons. 2 ans. Les chansons l'avaient oublié. L'injustice continuait. La promesse semblait morte. Mais Dieu n'avait pas oublié. Et quand l'heure est arrivée, avec Pharaon faisant un rêve que seul Joseph pouvait interpréter, la transition s'est produite en quelques heures, de la prison au palais en un jour. La vitesse à laquelle Dieu agit quand le temps est venu est incompatible avec la lenteur de l'attente. Et c'est exactement pourquoi l'attente semble une éternité. Parce que l'accomplissement arrive trop vite pour être compris avant qu'il n'arrive. Vous êtes peut-être dans l'écart en ce moment. La graine a été plantée, l'appel est réel, mais le temps n'est pas encore arrivé. N'abandonnez pas dans l'écart. Il y a quelque chose qui doit être dit sur l'identité que vous portez pendant la transition. Car un des plus grands pièges du processus de déplacement n'est pas le doute sur la destination, c'est le doute sur qui vous êtes pendant que vous marchez. Quand vous sortez d'un lieu avant d'arriver à l'autre, il existe une période d'entre-deux. Un temps où vous n'appartenez plus complètement à ce qui a été laissé derrière, mais où vous n'êtes pas encore arrivé à ce qui est devant. C'est un temps de suspension. Et dans cette suspension, l'identité peut vaciller. Vous commencez à vous demander « Qui suis-je sans le titre de mon poste? Qui suis-je sans les amis d'autrefois? Qui suis-je en dehors de la communauté où tout le monde me connaît ?» Et c'est exactement la question que Dieu veut que vous répondiez pendant la traversée. Car si votre identité est ancrée dans des titres, des lieux, des approbations et des rôles sociaux, elle est fragile. Elle dépend des circonstances pour exister. Et quand les circonstances changent, comme elles changent dans toute transition, vous vous perdez avec elles. Mais si votre identité est ancrée en qui Dieu dit que vous êtes, elle survit à tout déplacement. Elle traverse toute frontière. Elle reste intacte quand tout le reste change. Vous êtes enfant de Dieu avant d'être employé, avant d'être habitant de n'importe quelle ville, avant d'être connu par n'importe quelle personne. C'est le fondement qui ne tremble pas. Et c'est exactement dans la période d'entre-deux que ce fondement est testé et solidifié. La traversée n'est pas seulement pour arriver à destination, c'est pour découvrir qui vous êtes quand dépouillé de tout ce qui n'est pas essentiel. Abraham l'a découvert dans le désert, Joseph l'a découvert en prison. Moïse l'a découvert dans l'exil de Madian, 40 ans à garder des moutons, loin de tout ce qui semblait un jour être sa destinée. Quand Dieu l'a finalement appelé du buisson ardent, Moïse était un homme différent du prince égyptien qui avait essayé de régler les choses avec ses propres mains. Le désert lui avait arraché l'arrogance du pouvoir humain et avait déposé quelque chose de plus solide, la conscience que ce que Dieu accomplit, il l'accomplit à travers des vases humbles qui ont appris à dépendre de lui. L'entre-deux fait de vous ce vase. Il ne vous détruit pas. Il vous affine.
Il existe encore une dimension du déplacement qui est rarement évoquée, mais qui est peut-être la plus libératrice de toutes. Quand Dieu vous conduit à un nouvel endroit, il n'ouvre pas seulement de nouvelles portes pour vous. Il ferme aussi des portes qui n'ont jamais été les vôtres. Des portes que vous essayez d'ouvrir depuis des années, usant votre énergie, perdant du temps, cultivant de la frustration. Pensez à combien de portes vous avez essayé de forcer dans votre vie. Combien de situations vous avez essayé de faire fonctionner par la seule force de votre volonté. Combien de relations vous avez essayé de maintenir en vie après qu'elles aient épuisé leur raison d'être. Combien de projets vous avez essayé de ressusciter parce que vous aviez peur d'admettre que la saison était passée. Chaque porte qui n'était pas la vôtre, sur laquelle vous avez insisté à forcer, a représenté de l'énergie qui n'est pas allée vers la porte qui était la vôtre. Elle a représenté de l'attention détournée, du temps consommé, de la force gaspillée. Quand Dieu ferme ses portes, parfois de façon abrupte, parfois graduellement, mais toujours avec un but, il fait une curation de votre chemin. Il retire de votre trajectoire ce qui occupait de l'espace sans produire de fruits. Et cela peut faire mal. Car toute porte fermée qui fait mal n'est pas une porte qui devrait être ouverte. Parfois, la douleur est simplement le deuil naturel de lâcher quelque chose auquel vous vous étiez attaché, même si cette chose ne faisait jamais partie du plan réel. La question n'est pas de savoir si cela va faire mal. La question est, allez-vous faire confiance au curateur de votre chemin même quand la curation est douloureuse? Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Aplanir les sentiers signifie parfois fermer ce qui semblait prometteur mais ne l'était pas. Cela signifie rediriger ce qui semblait gaspillé mais était en préparation. Cela signifie transformer ce qui semblait une fin en fondation pour quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Faites confiance au processus, même quand vous ne voyez pas le produit final. Il y a une prière que je veux vous encourager à faire. Pas une prière compliquée, pas une prière longue, une prière honnête. Simplement dire, Dieu, s'il y a un endroit différent de celui où je suis maintenant qui fait partie de ton plan pour ma vie, montre-le-moi, clarifie-le, confirme-le et donne-moi le courage d'obéir ensemble. Cette prière ouvre une porte dans le spirituel. Non pas que Dieu a besoin d'une permission pour agir, mais parce qu'il agit avec vous, pas sans vous. Il est un Dieu de partenariat, pas d'imposition. Et quand vous l'invitez dans cette conversation, vous vous positionnez pour recevoir des réponses que vous n'étiez pas prêt à entendre avant. Après cette prière, soyez attentifs. Qu'est-ce qui apparaît dans votre vie dans les prochains jours? Quelles conversations ont lieu? Quels versets ressortent quand vous lisez la Bible? Quelles pensées persistent quand vous êtes en silence? Dieu n'est pas silencieux. Parfois, c'est nous qui n'écoutons pas. Parlons du côté pratique de tout cela. Car la spiritualité sans action n'est qu'émotion. Si vous reconnaissez les signes, portes qui se ferment, paix qui se dissipe, une direction spécifique qui persiste, que faites-vous maintenant? Premièrement, vous documentez. Commencez à écrire. Notez les rêves qui ont une direction. Notez les conversations qui se répètent. Notez les confirmations qui surgissent. Car quand Dieu confirme un appel, il le fait de multiples façons. Et vous avez besoin d'un registre pour ne pas attribuer à la coïncidence ce qui est une confirmation. Deuxièmement, vous cherchez conseil. Pas le conseil de ceux qui vont vous dire ce que vous voulez entendre. Le conseil de ceux qui vous connaissent assez bien pour être honnêtes. Proverbe 11, 14 dit que là où il y a beaucoup de conseillers, il y a la sécurité. Partagez avec un ou deux responsables spirituels de confiance, avec un ami mature, avec quelqu'un qui a marché avec Dieu assez longtemps pour reconnaître les schémas de l'esprit. Troisièmement, vous commencez à vous préparer pour ce qui vient. N'attendez pas d'avoir une clarté totale pour commencer à agir. La clarté vient à travers l'action, pas avant elle. Si la direction pointe vers une ville spécifique, commencez à vous renseigner.
Si elle pointe vers un type de travail, commencez à étudier, à vous former, à explorer. Si elle pointe vers un appel ministériel, commencez à servir là où vous êtes. Le mouvement génère de la révélation. Immobile, vous n'avez que des questions. En mouvement, vous commencez à recevoir des réponses. Quatrièmement, vous prenez soin de ce qui est dans vos mains aujourd'hui. C'est un des principes les plus négligés par ceux qui attendent un grand changement. Tant que le prochain endroit n'est pas arrivé, l'endroit où vous êtes reste votre responsabilité. La fidélité dans le lieu actuel fait partie de la préparation pour le niveau suivant. Luc 16:10 est clair. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. Dieu ne vous promeut pas depuis la négligence, il vous promeut depuis la fidélité. Alors n'abandonnez pas le présent pendant que vous préparez le futur. Maintenez l'excellence là où vous êtes. Accomplissez vos responsabilités actuelles avec intégrité. Honorez l'endroit où vous êtes encore, même en sachant que bientôt vous allez partir, car la façon dont vous sortez d'un lieu détermine la façon dont vous entrez dans le suivant. Il y a encore un point qui doit être dit avant de conclure. Un point sur les personnes qui vont réagir à votre mouvement. Quand vous commencez à vous déplacer vers l'appel, tout le monde ne va pas comprendre. Certains vont questionner, certains vont s'inquiéter, certains vont interpréter cela comme de la folie, comme de la fuite, comme de l'instabilité. Et cela va faire mal, car ce sont généralement des personnes que vous aimez, famille, amis proches, communauté. Vous devez être préparé à cela, non pas avec indifférence, avec paix, avec la certitude que ce que Dieu a confirmé intérieurement n'a pas besoin d'approbation externe pour être réel. Abraham est parti. Nous ne savons pas si tout le monde dans sa famille a approuvé. Le texte dit qu'il est parti comme Dieu le lui avait dit. L'obéissance à l'appel n'a pas attendu de validation collective. Je ne dis pas d'être impulsif ou imprudent. Je dis de ne pas laisser la peur de l'incompréhension des autres devenir la raison pour laquelle vous désobéissez à ce que Dieu vous demande. Les personnes qui sont pour votre destinée vont apparaître à l'endroit vers lequel vous allez. Et certaines des personnes qui ne comprennent pas votre mouvement aujourd'hui, plus tard, reconnaîtront que Dieu était derrière cela. Nous arrivons au point final, et je veux que vous reteniez une chose centrale de tout ce qui a été dit ici. Vous n'êtes pas une victime de l'endroit où vous êtes, vous n'êtes pas coincé. Et ce malaise que vous ressentez n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas. C'est la preuve que quelque chose de plus grand est en train d'être construit. Dieu connaît votre adresse actuelle, mais il connaît aussi votre adresse de destination. Et il travaille activement pour vous conduire de l'une à l'autre, avec précision, avec dessein et avec le soin d'un père qui sait exactement ce dont son enfant a besoin, même quand l'enfant ne comprend pas encore le chemin. Tout endroit où vous êtes passé jusqu'ici a été une école. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez souffert, tout ce que vous avez accompli, c'était une préparation. Ce n'était pas du gaspillage. Et ce prochain endroit qui est préparé pour vous porte des rencontres que vous ne pouvez pas encore imaginer, des portes que vous ne pouvez pas encore voir, un dessein qui donnera du sens à tout ce qui est venu avant. Les élus ne sont pas des personnes parfaites. Ce sont des personnes qui, quand Dieu parle, Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.